Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous du journal en langue française. C'est ce vendredi qu'a été fêté l'Eid al-Fitr, la fin du Ramadan, le jeûne pour les musulmans. Les Burundais se sont joints aux musulmans du monde entier pour célébrer cette fête. Les prisonniers ne mangent plus à satiété à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires. L'organisation Habariza, qui milite pour les droits des prisonniers, est préoccupée par leur sort. Voilà pour l'essentiel. La fin du jeûne musulman Eid el-Fitr est un moment où la population burundaise est arrivée au moment où la population burundaise est dans la misère à cause de la hausse des prix des denrées alimentaires. Cela a été dit ce vendredi par le représentant légal de la Komibu, l'association des musulmans du Burundi. C'est au moment où les musulmans du monde entier ont clôturé le mois de Ramadan. Othman Proté Ndagijimana exhorte les musulmans burundais de continuer à afficher un comportement exemplaire. Il exhorte ces musulmans à continuer à être solidaires avec les autres. Suivez. Aujourd'hui, en date du 21 avril 2023, qui correspond au premier jour du mois de Shawwal, qui est bien sûr le 10e mois d'après le calendrier islamique. La représentation légale de la communauté islamique du Burundi souhaite tous les musulmans du monde entier en général et du Burundi en particulier la bonne fête de Eid al-Fitr. Que ce soit une occasion pour partager ce qu'on a, pour renforcer l'amitié et l'amour entre les musulmans et non-musulmans. Et j'interpelle la population musulmane en particulier et la population burundaise en général de contribuer de telle manière que le Burundi soit un pays très admirable dans le cadre économique, sécuritaire. Oui, effectivement, ces jours-ci se manifeste la hausse des prix des denrées alimentaires, mais je vous signale que ce n'est pas seulement au Burundi. Ça, c'est un problème généralisé, même dans la région. On constate qu'il y a la hausse des prix des denrées alimentaires, mais l'essentiel, ce n'est pas la hausse. Donc, c'est de trouver la solution pour s'en sortir. Notamment, j'interpelle la population burundaise et musulmane en particulier de contribuer dans la mise en œuvre des programmes de l'État qui consistent à améliorer le rendement pour que donc, le Burundi sorte de cette crise alimentaire ou bien économique. Le ministère de l'Intérieur projette construire un centre de formation patriotique pour les enfants en situation de rue. Lors d'une conférence de presse ce mercredi, le ministre Martin Niteretse a expliqué qu'un enfant en situation de rue qui commet une infraction doit être sanctionné. Suivez. Certains disent que les enfants de la rue sont grandis et prennent par force les gens. Nous ne pouvons pas dire que ce sont des enfants de la rue et les laisser comme ça. Si tu commets une faute, on ne va pas s'intéresser de savoir d'où tu as grandi. Si un enfant de la rue commet une faute, on ne va pas pardonner. C'est la loi qui sera appliquée. Nous sommes en train de voir comment faire pour que cela cesse. On avait décidé de les envoyer dans leur commune d'origine, mais il y a un autre comportement qu'on a déjà observé, car certains individus prennent ces enfants et leur donnent du travail. Tu peux trouver 3 enfants de même famille qui sont là dans la rue. Nous avons demandé à la police d'être vigilant et de chercher partout où se trouvent ces enfants et de suivre de près ceux qui leur donnent de l'argent. On verra comment construire un centre d'encadrement, ceux qui vont retourner à l'école, qu'ils suivent des études. Nous avons pris certains
enfants à Gitega et nous les avons envoyés à l'école et après on a vu qu'ils ont réussi. Ce sont des enfants du pays qui doivent être suivis, qu'il n'y ait personne qui va continuer à leur donner de l'argent. C'est un travail quotidien qu'on va mener en collaboration avec le ministère de la Solidarité. Ces parents qui font toujours quémander dans la rue ces enfants, un jour nous allons les attraper. Ce qu'on va faire, c'est de les mettre ensemble pour que ces enfants nous montrent où se trouvent leurs parents. Même les sanctions en suivront et on ne pourra jamais accepter que les enfants continuent à être dans les rues. n'ibihano bizojako kuko ntishobora kwemera ko ari umuntu avyara kugira asunike mw'ibarabara. Page justice à présent, l'organisation Ntabariza qui milite pour la défense des prisonniers est préoccupée par la hausse des prix de première nécessité qui impacte la vie des prisonniers. Jean-Marie Ntabariza, président de l'organisation Ntabariza, Jean-Marie plutôt Nshimirimana qui est président de l'organisation Ntabariza, souhaite la libération des prisonniers ayant déjà purgé leur peine et ceux dont les délits sont mineurs. Une situation qui pourrait diminuer les dépenses de nourriture pour ces détenus. Je vous prie de le suivre. Mwishirahamwe Ntabariza riraduteye impungenge. Au sein de l'association Ntabariza, nous avons des préoccupations, surtout pour les détenus pour lesquels la famine risque d'aggraver la situation. Nous avons peur. La quantité de la nourriture a diminué. Celui qui recevait 300 grammes, pour le moment, il reçoit la moitié. C'est déplorable. Notre organisation Ntabariza, nous trouvons que le gouvernement peut s'activer, surtout le ministère de la Justice, le procureur général de la République, qu'ils exécutent les mesures de libération des prisonniers, qu'ils ne relaxent pas un ou deux, alors que la prison a 1500 détenus. Ils devraient libérer les prisonniers qu'ils ont déjà purgé leur peine. Le chef de l'État avait dit que la détention est le dernier recours, qu'il faut incarcérer les prisonniers accusés de fautes lourdes. Mais ce sont les gens accusés de délits mineurs qui croupissent en prison. Ces gens devraient être relaxés. C'est vrai, les prisonniers exigent beaucoup de dépenses alors qu'ils ne produisent pas. Ainsi, nous trouvons que l'État devrait désengorger les prisons. Si c'est difficile de les nourrir, l'autre mesure, c'est de les relaxer et aller faire les travaux de développement. Ainsi, l'État devrait y tirer bénéfice. En actualité internationale, environ 330 personnes sont mortes au Soudan et plus de 33 200 personnes sont blessées suite aux effondrements. Selon nos confrères de France 24, entre 10 000 et 20 000 personnes fuient les combats vers le Tchad. Immédiat commentaire. Sous les tirs et les bombardements, les habitants de Khartoum pris au piège. Et leur dilemme, fuir et risquer leur vie dans les tirs croisés ou rester dans une ville désormais privée des services de base. Pour trouver de l'eau, les habitants font désormais la queue au bord des puits. Les gens sont sans eau ni électricité depuis le début des combats samedi dernier. Dans notre quartier, le courant a été rétabli hier. Mais au même moment, il y a eu une attaque à la roquette à quelques portes de chez nous. On n'est en sécurité nulle part. Dans un pays où un habitant sur 3 souffre de la faim en temps normal, la situation s'aggrave d'heure en heure, notamment à Khartoum, où les habitants peinent désormais à se ravitailler. Hier, on n'a pas pu acheter de pain, on ne pouvait pas en trouver. Le plus gros problème, c'est que les gens ne peuvent pas aller plus loin que le bout de leur rue à cause des dangers. Ils ne savent pas ce qu'ils vont rencontrer. Alors, tout le monde va dans les supermarchés à proximité, mais les aliments de base ne sont pas disponibles. Les combats qui se déroulent en pleine zone urbaine ont déjà fait des centaines de morts civiles et des milliers de blessés. Et le système de santé est au bord de l'effondrement. Beaucoup d'hôpitaux ont été touchés par les combats, ce qui est une violation grave du droit international humanitaire, mais qui montre aussi l'incapacité à pouvoir approvisionner ces hôpitaux qui commencent déjà à souffrir de pénuries importantes pour prendre en charge les blessés qui arrivent encore à peu près à s'y présenter. Malgré l'ampleur des besoins, la plupart des organisations humanitaires ont dû suspendre leur aide à cause des violences. L'ONU dénonce notamment les attaques contre son personnel et appelle à une pause humanitaire dans les combats. Et au Yémen, environ 85 personnes et des centaines de personnes ont été blessées
dans une bousculade à Sana ce jeudi, selon toujours nos confrères de France 24. Images et commentaires. La panique, puis l'effroi. Des centaines de personnes entassées les unes sur les autres cherchent à s'extirper de cette foule. Certains tentent de les aider, mais sont complètement dépassés. Ce qui devait être un moment d'entraide pour ces Yéménites s'est terminé en scène d'horreur. Dans cette école de quartier devait avoir lieu une distribution d'aide financière. Le Yémen est dévasté par une guerre civile depuis 2014. Les 3/4 de sa population survivent grâce à l'aide internationale. La distribution avait attiré plusieurs centaines de personnes, mais elle se serait faite sans réelle mesure de sécurité. Les autorités n'ont pas donné la cause de la bousculade mortelle. Certains témoins assurent avoir entendu des coups de feu. Parmi les victimes, des femmes et des enfants pris au piège. Les centaines de blessés ont été transportés dans les hôpitaux de la capitale. Une tragédie de plus pour un pays qui subit déjà l'une des plus graves crises humanitaires au monde. Eh bien, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision Isanganiro.